Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. L'Alar en question est un Aelinari. Il a sur lui tous les traits caractéristiques de l'ethnie. Une peau vert pastel, des yeux avec la conjonctive d'un vert neutre profond, des cheveux certes rêches, visiblement de par un manque de soins apportés à ceux-ci, une couleur vert feuille, et simplement 2 petites cornes un petit peu vers l'extérieur qui pointent hors de cette masse de cheveux. Je vais le héler pour lui dire le bonjour. Bien le bonjour, voyageur. Je vague à mes affaires et peut-être serez-vous intéressé par celle-ci. Est-ce que juste je peux jeter un œil à ce qu'il y a dans la charrette? Seriez-vous en session d'un fragment? Quelque chose. Un fragment. J'ai de multiples fragments. Mais tout dépend ce que vous souhaitez réellement acquérir. Non, moi tu vois, j'étais un peu dans mes bouquins en mode... Myrtle, pour toi, du coup il y a une sorte de tissu assez épais, assez rêche, qui recouvre la charrette. Pourrions-nous jeter un regard sur ces fragments? Oh, je doute que vous y trouviez votre compte. Il tire le tissu. Et bah là en fait tu vois que la raison pour laquelle ce marchand simplement est en rayon, c'est peut-être qu'il ne vend pas grand chose. Parce que ce qu'il a à l'intérieur de sa charrette n'inspire absolument aucune envie marchande. D'aucune sorte. Il y a là, en fait, des fragments, oui. Et tu sens qu'en fait, son ton était plus de l'autodérision que réellement une envie de te pousser à une quelconque curiosité. Parce que il y a en fait énormément d'articles de vaisselle qui se trouvent à l'intérieur de cette petite charrette et un grand nombre sont brisés. Tu sais quoi? Le mec avait l'air cool. Autodérision. Je vais lui prendre un truc de vaisselle qui a l'air à peu près en bon état et je vais payer pour.
Est-ce que je peux jeter un œil voir s'il n'y a pas genre la perle rare dans son truc? Alors, tu regardes. Fourchette magique. Le marchand vous laisse totalement regarder, il vous surveille juste d'un œil attentif en tâtant simplement une petite amulette qu'il a autour du cou. Bon, ça, je m'en doute. Sinon, si au cas où, hein, je sais pas ce qui est en train de se passer ou quoi pendant que vous achetez votre vaisselle. On est en train d'acheter de la vaisselle. Ouais, bah moi je Mec, vais quand je juste, vais prendre une fourchette et que je vais me téléporter dans une autre dimension, tu vas moins faire le Mario. Clairement, pendant que vous regardez la vaisselle, je vais juste demander au vendeur, dites-nous, est-ce que vous auriez la position actuelle de Talnorod, s'il vous plaît? Oui, effectivement, c'est très simple. Vous continuez sur ce sentier. Au bout d'un certain temps, vous verrez qu'il y aura une espèce de squelette d'un de ces vers qui formera une espèce d'angle. Et le chemin se divisera en deux. Faudra que vous preniez à gauche. Vous continuez pendant environ encore un tiers de décile et vous arriverez dans le campement. Parfait. Et du coup, moi, est-ce que je trouve un truc incroyable ou pas dans ces marchandises? Alors, non. Honnêtement, tu ne trouves rien d'incroyable. Moi, je te dis, j'allais faire un jet. Moi, j'étais parti à faire un jet d'observation, réussite critique. Je trouve la Point pierre d'héroïsme. philosophale. Point d'héroïsme. Astrodanor, tu récupères une assiette creuse en fait simplement, donc à mi-chemin entre une assiette et un bol, en bois, poli et verni, d'assez bonne facture. Yes. Tu nous dis qu'il n'y avait pas de trésor de trésor là-dedans et tu me donnes ça, Siegfried? Espèce de boni menteur. Boniment. Mec, mais le bol il va finir, mais épisode final, je vais me retrouver dans le dos de Yalt pendant qu'on va devoir lui casser la gueule. Je vais sortir la dernière arme que j'aurai sous la main, le bol. Je vais enfoncer le bol dans le Ce sera votre achat? Oui. Quel en est le prix? Oh, habituellement, je vous aurais demandé un peu d'or pour, mais est-ce que vous aurez un repas? Je vais lui donner des rations pour une journée. Comme ça, au moins, on est bien serré. Et je vais quand même glisser quelques pièces dedans, parce que le mec avait quand même l'air un peu au bout de sa vie, quoi. Ah, merci. La vaisselle, elle est en quoi? Elle est en bois? Ouais. Est-ce que, truc tout con hein, pour le remercier, est-ce que je peux regarder quelques-unes des assiettes qui sont un peu brisées vite fait et utiliser l'énergie pour essayer de les rassembler un peu? Le problème, c'est que le bois est mort depuis longtemps. Et donc du coup, la quantité d'énergie qu'il faudrait que tu insuffles dedans pour pouvoir le remodeler un peu serait immense et ne t'épuiserait pour une assiette. Donc pour l'intégralité des assiettes dont le bois a travaillé et qu'il a fini par casser, ben, c'est pas très envisageable. Et sinon, avec justement des nœuds de bois assez vivants, en essayant d'utiliser du bois bien vivant comme espèce de joint entre les morceaux. Le mec, il va te faire de la soudure en arcano-botanique. Non mais en vrai, c'est tout con, mais vu que les plantes peuvent pousser de manière assez... En fait, tu... petits morceaux, tout ça, après ça peut pas tenir correctement. Voilà, c'est ça que tu crains, c'est que ça fasse en fait des points de rupture pour... De la sève même serait plus indiqué à ce travail que utiliser un quelconque prodige de l'arcanobotanisme. Petite pensée pour Niashrup qui réalise qu'il est devenu, qu'il a pour hôte un mec qui se dit, quand il croise un marchand de morceaux de vaisselle cassés, se dit je vais tout lui réparer pour lui, ça va lui faire plaisir. Ouais, petite différence de mentalité entre l'autre et... Voilà, c'est le mec veut détruire le monde, moi je vais faire des joints, tu vois. Enfin, genre, clairement, on est vraiment très différents.
Mais t'as bien Je fait trouve de qu'il m'avoir réalise filé, hein, qu'il s'est réincarné dans un babos. apparemment, je suis bien plus valable que toi, donc moi... Ce sera tout. Pour le mois, en tout cas. Et pour vous deux, quelque chose qui vous intéresserait? Ça va aller, merci. Non, pour moi également. Entendu. Bah, dans ce cas-là, une excellente journée. J'espère réussir à vendre quelque chose. Eh bien, peut-être une prochaine fois. Ouais. Mais au plaisir. Et il reprend sa charrette, la recouvre avec l'espèce de bâche et s'en repart avec la charrette. Du coup, à ce moment, on va vite fait quand même encore un peu regarder l'assiette creuse avant de le mettre dans son sac et puis continuer à avancer. Hein. Bon bah moi je vais, je retourne direction village. Bah moi du coup, en tout cas, je suis la direction qu'il a donnée. Hein. Il a donné suivre le sentier et au vert qui fait un angle pour rendre à gauche. Dis là que cette coquille s'est trompée. De toute façon, je veux dire, il y a une fumée énorme enfin, il y avait on voyait des feux de cheminée en fait, de loin. Donc, de toute façon, on prend le chemin qui va à peu près vers les feux de cheminée. Quoi. En plus, j'ai un tilt. Mais à ce moment, on n'a pas expliqué le rêve prophétique aux deux autres glandus là, parce que c'était quand ils ont disparu qu'il l'a expliqué à Kaela. Ce qui fait que ils ont juste soudain arrêté une charrette, être super suspicieux. Eh, vous avez pas le fragment de carte là? Puis dans son dans la deck de pas avoir eu la réponse, juste acheter un vieux bol. Ah, moi je ne. Dis bon, il a ses raisons. Que la raison de se comprendre. Vous avancez sur le chemin qui vous a été indiqué par le marchand itinérant. Pas après pas qui vous rapproche de peut-être l'endroit où le salut de deux d'entre vous se jouera. Le village, car c'est ainsi qu'on peut le qualifier, semble être en quelque sorte un espèce de bastion de civilisation au milieu d'une étendue d'inconnus et de sauvagerie. En effet, là, sur une sorte de plaque rocheuse qui est peut-être à 2-3 pas de haut par rapport au marécage, se trouvent les bâtisses qui forment ce village. Des bâtisses somme toute assez simples. Des bâtisses qui sont formées de 2 rangs de pierres à partir du sol et qui, au-delà de ça, sont simplement formées d'arcs de bois courbés sur lesquels on a simplement accroché des roseaux. Une immense charpente, en fait, pour chacune de ces espèces de demeures un petit peu longiformes, sur lesquelles simplement on a totalement recouvert avec des roseaux séchés les toits que cela forme. Pour une très bonne raison. En fait, c'est quelque chose qui ne manque pas, les roseaux, typiquement dans un marais. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on a à transporter de lieu en lieu lorsqu'on décide de changer d'endroit, la cité en question. Car les pierres, elles, et le bois que constituent les charpentes sont transportés. Eh ben, ils doivent s'emmerder. Là vivent d'autres Aelinari. Les Aelinari qui, eh bien, ne vivent typiquement que dans cette portion de Kuara. Vous n'en avez même pas à la fracturale. Que quelques-uns, quelques marchands, quelques voyageurs. Mais ceux-ci sont très peu représentés et évitent de sortir de leur milieu si particulier. Comme s'ils avaient là un intérêt particulier à se trouver en cette région. Car, concrètement, les plaines du Niflandir ne sont pas si loin que cela en dessous de Ninufar.
s'y installer ne serait pas une si grande épreuve. Mais pour autant, il semble attaché à ce lieu pour y vivre depuis des centaines de cycles. Bon, après, ça se comprend, hein, le lieu est quand même hyper accueillant. C'est vrai que là, je dois avouer. Après, tu me diras honnêtement, moi personnellement, on me propose de vivre entre là ou alors dans la ville qui vit en suspension sur des rochers qu'on sait jamais, il pourrait se cracher du jour au lendemain. Ouais, non. Mais méfiant. Vous avancez jusqu'à l'entrée de cette cité. Cette cité de petite taille, il doit peut-être y avoir une quinzaine d'habitations, en tout et pour tout. Et c'est là ce qu'on vous a décrit comme la plus grande civilisation de cette zone. 15 habitations. Voilà qui change radicalement par rapport aux tailles démesurées de la capitale. Et c'est en t'approchant ainsi que Yazael, tu comprends une chose. Une chose que tu avais lue il y a fort longtemps. Le fait est que plus de 90% de la population de ce continent vit condensée au niveau de la fracturale. C'est vrai. Et le reste se trouve extrêmement réparti. La fracture doit être une taille assez colossale comparée à la ville d'Alstron-Nord. Après, dans ces chiffres-là, je ne parle pas des Eowyn qui, eux, ont leur mode de vie particulier à part. Mais purement au niveau des fils d'Alar, il y en a 90% qui sont condensés au niveau de la fracturale. Les Eowyn étant un peu un cas à part dans le sens qu'ils ont toute leur cité dans le sud et que c'est globalement réparti entre toutes les cités. Il y en a un petit peu à la fracturale, mais pas énormément. Vous avancez entre ces bâtisses desquelles sortent quelques feux. Les locaux vous dévisagent un petit peu alors que vous avancez à travers leur demeure. Vous avancez jusqu'à ce qui semblerait peut-être être le chef-lieu, en quelque sorte. Une bâtisse d'assez grande taille qui, simplement, comporte de magnifiques gravures à l'entrée, faites sur le bois. Le bois des deux poutres qui encadrent l'entrée de la bâtisse, qui se percent simplement à travers les joncs que forme la toiture, ont des gravures qui décrivent des scènes simplement d'exploration, de découverte. Vous voyez là des fils d'Alar en train d'exhumer d'anciens secrets visiblement dans des ruines. Vous voyez dans des gravures extrêmement détaillées comment ils ont pu être amenés à repousser certains vers visiblement. Comment est-ce que sur l'autre pilier, vous voyez, ils récoltent simplement de la nourriture en récupérant des tubercules profondément enfouis à l'intérieur des récifs coralliens. Vous voyez tout un tas de petites scènes, visiblement certaines de la vie quotidienne et d'autres narrant des exploits un peu plus épiques, qui toutes se mêlent et semblent raconter une forme histoire dans laquelle vous allez entrer en passant le seuil de la dite porte. Est-ce que tu peux juste mettre, s'il te plaît, du coup, Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Ok. Voilà. Merci. Oui, non, du coup, j'avais demandé tout à l'heure, est-ce qu'on a une idée d'à qui allait s'adresser un maire, un truc comme ça, mais du coup, bon, j'ai ma réponse.
La gueule qu'ils vont faire quand on va se ramener, c'est bonjour, on est maudit. Coucou. Alors, on vient pour un exorcisme. Non, la gueule qu'ils vont faire quand ils vont voir putain d'Astrodanor rentrer en premier. Bonk. Bonjour. Vous entrez dans une pièce qui est assez basse de plafond en son entrée et qui simplement augmente en taille à mesure que celle-ci va vers l'arrière. Il vous semble au fond voir deux escaliers, l'un montant, l'autre descendant. Celui montant, vous voyez à peu près où il mène. Il y avait une espèce de beffroi d'un étage environ qui se trouvait en fait à former une sorte de tour supplémentaire au-dessus, ici. Vous voyez du coup deux bancs ici, une sorte d'âtre creusé à même le sol dans la roche, avec des galets ronds, polis et décorés, qui forment un cercle parfait qui contient simplement les flammes. Flammes au-dessus desquelles on a simplement tendu des pics sur lesquels on va suspendre une marmite, un chaudron, quelque chose en tout cas d'une telle nature, et un trou du coup au-dessus donc qui permet aux fumées de s'échapper et de ne pas rester dans la bâtisse. Vous voyez quelques personnes à l'intérieur de ce bâtiment. Une femme d'un âge assez avancé qui semble présider une sorte de conseil. Conseil très sommaire, somme toute. Et nul ne parle alors que vous entrez. Celle-ci vous semble très âgée. Vous le voyez moins par sa morphologie que par son maintien. Un peu avachi, visiblement les traits tirés. Une personne qui vous semble fatiguée d'avoir tant vécu. Sur les côtés, des personnes d'âge plus moyen se tiennent. Un est en train visiblement de prendre quelques petites notes et s'arrête simplement en vous voyant entrer, tourne la tête vers vous, vous détaillant d'un regard assez interrogateur. Et les deux autres sont simplement bras croisés à attendre la suite des événements. Astrodanor va s'incliner en un salut, déjà quand même. Là on dit bonjour. Je vais faire de même. J'allais dire, on a une manière de saluer, une manière respectueuse et un peu, comment dire, commune. Pas réellement. Il est convenu que chaque peuple fasse à sa convenance, en réalité. Les saluts varient suivant les régions, mais généralement nul ne prend ombrage de telle ou telle manière de saluer. T'imagines, il y a une région, son salut c'est le gros doigt d'honneur comme ça. Salut, ça c'est comme ça qu'on fait de chez moi. Nul n'en prendra en vrai. Non, bah je vais moi-même m'incliner brièvement. Et juste dire, nous interrompons quelque chose peut-être. Non, voyageurs, rassurez-vous. Bienvenue. Que nous vaut votre visite? Alors, nous sommes une petite bande expéditionnaire envoyée par la Fracturale dans le cadre d'une mission demandée par le Conseil. Nous avons détecté un problème aux alentours, dans les régions autour de la Fracturale, d'assemblage ancien.
Attendez. Ici... Je manque à mes devoirs. Venez, installez-vous parmi nous. Tout d'abord. Merci beaucoup. Je vais aller m'asseoir sur un banc de manière random, j'imagine. Vous faites de même? Oui, mais moi j'aimerais bien, autant que possible, m'asseoir à l'opposé. Entendu. Oui, loin. Sur le coup, donc, je vais m'asseoir entre les deux, vu qu'il faut bien que... Faut bien que quelqu'un Ah, moi, sépare c'est les le pauvre, enfants. hein. Vous me faites peur tous les deux. Après, il y a 2 bancs, hein, donc il peut se mettre en face, hein, c'est pas grave, je m'en fous. Non, et puis à ce moment-ci, oui, moi, je vais me mettre à... Ah ouais, à ce moment-ci, non, j'ai plus... Est-ce qu'on pourrait intervertir la position Yazael et moi? Ah oui, au cas où tu veux me garder du méchant à côté qui a les bras croisés. Et voilà. Le devoir avant tout. Eh oui. Sinon aussi, le siège le plus extérieur, c'était au cas où quelqu'un rentre par la porte, mais... Voilà. 50-50. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais vous devez avoir fait un certain chemin et... Oh, très peu, au final nous sommes depuis que quelques décennies dans la région. Je me permets de poursuivre donc. Nous avons reçu de nombreux avertissements et nous avons été également témoins de réveil de certains assemblages antiques. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui, malheureusement. Eh bien, il s'avère que ces créatures sont actuellement en train de se réanimer et s'en prennent à toute forme de vie, notamment les formes de vie végétale, s'attaqueurs végétaux de la région. Nous en avons plus que conscience. Vous avez été vous-même victime d'une attaque, peut-être? Oui. Une guerre. Eh bien, pour faire bref, nous sommes en quête de tout ce qui pourrait nous aider à pénétrer dans une cité terréenne afin de possiblement connaître les raisons de réveil de ces assemblages et essayer de lutter contre ces réveils de masse, car il nous semble très difficile de lutter un à un contre tous les assemblages. Une cité terrienne. Voyez-vous cela? Et ainsi, vous venez en quête d'un moyen d'entrer à l'intérieur de ces cités? De nous y repérer surtout. Et de plus, nous avons un autre léger problème à résoudre. Avant celui-ci, que vous Ils l'exposiez, sachez que j'aurai quelque chose pour vous. Votre voyage n'aura pas été vain. Soyez assurés que vous êtes la première bonne nouvelle que j'ai eue depuis de nombreuses journées. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de soutien. Est-ce que vous souhaitez qu'on passe au second problème qui apparemment risque d'être un peu plus compliqué? Allez-y. Je pense que mon collègue ici présent, et je vais bien montrer Mertal, pourra être un peu plus, comment dire, pourra fournir des meilleures explications sur la nature de ce problème, étant donné que c'est un peu de sa faute si nous est arrivé. Mais nous avons cru comprendre que vous pouviez nous en débarrasser, alors nous sommes venus vers vous. Je t'en prie, Mertal. Et je vais croiser les bras. Ouais, désolé, putain, je suis désolé d'avoir manqué de C'est couper beau 2 fois. l'esprit de solidarité Je me mets quand en même. arrière, je croise les bras, je le regarde faire. Une première chose serait de montrer l'artefact. Alors, avant de le montrer, je vais plutôt juste le décrire. Donc voilà, je vais dire que Yazel et moi avons été en contact avec une statuette d'une figure à 5 bras qui est en peau humaine, et depuis que nous avons été en contact avec cette chose, une créature nous poursuit. Pas étonnant. Nous aimerions bien essayer de trouver une solution pour qu'elle arrête de nous poursuivre. Pour que celle-ci arrête de vous poursuivre,
vous n'avez que deux options. Mourir ou la faire mourir. Elle est mortelle donc. Elle semblait. Elle l'est. Mais il convient d'utiliser les bonnes manières. Si vous avez. Si vous pouvez nous expliquer ces manières, ce serait avec plaisir. Nous allons faire plus que l'expliquer. Nous allons vous aider à le faire. Ce genre d'horreur ne mérite pas de fouler ces terres. Elles doivent être renvoyées dans les abysses qui l'ont formées. Lors de Et du coup- l'affrontement qui a eu lieu, cette créature était totalement invisible. Cette coquille ne sait pas s'il s'agit d'un trait commun, et elle estimait que c'était une information valable à communiquer. Elles le sont toutes tant qu'elles sont dans notre réalité. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que cette créature? Et qu'est-ce que c'est que cette effigie aussi d'ailleurs qu'on a trouvé? Nous les appelons les Lokoran, mais vous aurez peut-être un autre nom. Ce que c'est globalement des parasites. Ils vivent là en accapareur de flux des cités éthéréennes. Ce sont là simplement des Alars qui ont muté. D'anciens Alars, parmi les premiers. Les fondateurs. J'ai peine à croire que c'est quelque chose et puis un jour être nos ancêtres. Les fils directs. Nirmil. Voyez-vous cela? Je prends note de tout ce qui est dit. Parce que si c'est écrit dans aucun bouquin dans la capitale, ça faire fureur d'avoir ça, clairement. Ouais, tu m'étonnes. Tous se sont, en creusant et en simplement développant les cités éthéréennes, se sont trop approchés d'Oblitera. Et son influence les a transformés. Désormais, ils sont simplement, en fait, liés à des objets. Cela peut être des statues, cela peut être des livres, cela peut être des lanternes. Toutes sortes d'objets assez courants, somme toute. Il n'est pas forcément quelque chose d'aussi spectaculaire qu'une effigie de chair pour les contenir. La raison à cela est que certains des mages de vos peuples les ont liés à ces objets pour les condamner. Sans toutefois spécialement prévoir que le savoir en question se perdrait, que les localisations où ces objets ont été abandonnés seraient révélées, et que d'aucuns entreraient en possession de tels artefacts. Nous travaillons à les détruire lorsqu'il nous vient en rencontrer un. Mais c'est une tâche qui s'avère longue et qui ne peut pas nous être intégralement dévolue. Et du coup, pour les vaincre, il nous faut l'objet avec nous. Oui, Alors ça tombe bien, parce que je l'ai.
garder. Il aurait été regrettable que vous ne l'ayez pas. Moi, finalement, quand j'avais vu cette chose, je me suis dit que c'était quelque chose d'important et qu'il fallait creuser. Je pense donc que j'ai bien fait. Quitte à mettre ma vie en péril pour ça, j'espère au moins que ça permettra de sauver de nombreuses vies par le futur. Si vous en sortez vivant, ma foi, oui. Pas de raison. C'est dangereux à quel point, du coup, de vaincre. Eh bien, Nous lui avions déjà fait face. pour vaincre un On Locoran, savait pas comment l'aborder, eux ils ont peut-être une strat. il convient de le forcer à venir en un terrain où il devra arriver démasqué. Les abords d'une cité éthéréenne. Là, il sera bien plus dangereux, car il disposera de l'énergie des flux dans lesquels il pourra drainer. Mais il sera vulnérable. Car s'il est immortel en toute phase autre, son plan d'origine est également la clé de sa mort. Pour vaincre un Locoran, il va donc falloir l'invoquer aux abords d'une cité éthéréenne, le combattre et le vaincre. Et De combattre et de vaincre, ça devrait le faire. vous allez me dire, que vient faire l'objet dans tout cela? Eh bien, pour forcer le Locoran à venir, il convient de détruire l'effigie qui y est associée, à l'endroit où l'on veut le faire venir. Cela va démultiplier sa rage, comme si on insérait simplement un tison à l'arrière de son crâne. Donc, si je résume bien, nous devons attirer un fils originel d'Alar maudit et transformé au plus proche d'une cité éthéréenne en lui infligeant une espèce de blessure qu'il pousserait à combattre avec toute la rage qu'il a. C'est somme toute assez simple finalement. Oui. Au moment de la destruction de l'artefact, de combien de temps disposerions-nous avant que le Coran apparaisse? Dépendant de l'endroit où il se trouve, À la dernière nouvelle, la forêt du Forespère. Mais il a dû bouger depuis. Et s'il a pu bouger, alors il avançait vers la fracturale. je dirais à partir du moment où l'on détruit donc un des cils. Eh bien. Encore qu'il ne poursuit pas cette vitesse tout le temps. Si l'on détruit l'effigie, il passera par les cités éthéréennes. Chose qu'il éviterait en temps normal. Ouais, ce serait sympa qu'il nous dise comment il arrive à s'y repérer. Et du coup, où est la cité terraine la plus proche? Il y a l'entrée des abords d'une, ma foi, une quinzaine de déciles de marche d'ici. C'est l'affaire d'une petite expédition. Parfait. Eh bien. Soit. Chose c'est quand j'ai dit que c'était assez simple, c'est que je ne m'attendais parce que concrètement la solution c'était de lui casser la gueule. Une solution qui convient pour beaucoup d'êtres. Je suis sûr que ça convient à Srutana. Vous pourriez vous débarrasser de cette coquille ainsi, mais Rasludanor en lui-même. Mais j'ai pas du tout l'intention de me débarrasser de vous. Qu'est-ce qu'il vous prend? Dans tous les cas, Cette je coquille n'a fait que parierais sur répondre à vos interrogations. Dans tous les cas, je parierais sur Astrodanor, ou même sa coquille d'ailleurs, totalement gagnant.
Il paraît que vous avez une excellente réputation de défenseur, n'est-ce pas? Défenseur, la lame plus que le bouclier. L'héritage d'un sang maculé de trahison, de poison, de fiel. Un des autres attablés, on reprend. Et il y avait une seconde chose que vous avez fait mention et que Dame Dina vous a un peu explicité. Vous êtes en quête d'un chemin. En effet. Je pense qu'on peut se permettre de clair. Nous souhaitons nous rendre dans une cité. Son nom, que je me rappelle. Cité d'Itas. Apparemment, ce serait possiblement la cité où se serait rendu Yalt. Et nous espérons le retrouver, ou tout du moins trouver des traces de sa présence là-bas, afin de pouvoir jauger son implication dans le réveil des assemblages. Car à la base, ils étaient de sa création, alors on imagine, enfin, tout du moins on hypothétise qu'il serait clairement lié à leur réveil actuellement, sachant qu'il est introuvable et qu'il a quitté sa demeure. Je vois. Donc, le moindre moyen de nous guider dans cette cité serait le bienvenu. Nous-mêmes, nous n'avons pas en notre possession une telle chose. Par contre, une connaissance que nous avons dispose d'une carte. Mais il vous faudra obtenir une audience. Et ce ne sera pas chose aisée. C'est ce que j'avais cru comprendre. C'est bien cela. Les Wyrnid ne s'approchent pas si facilement. Dame Kaela m'avait prévenu. Nous vous indiquerons la direction, mais vous aurez à faire la suite seul. Nous-mêmes n'avons que très peu de liens avec elle. La direction sera déjà un grand pas en avant pour nous. Très bien. Bon. J'imagine qu'il nous faudra d'abord commencer par ce problème de l'Okoran. C'est le plus sage. Je viens de réfléchir, mais peut-être que l'aide du Wyrnid ne serait pas de refus pour réussir à en détruire un. La Wyrnid ne viendra peut-être même pas à vous si vous avez une telle corruption qui vous poursuit. De plus, Alors par contre, le temps si que nous jamais une histoire de mettrions, corruption, ça pose problème. Pardon, j'ai coupé. Les deux en même Oh, temps, vas-y. pendant 5 secondes. Bon, d'accord, je reprends. De plus, le temps que nous mettrions à voyager jusqu'à une telle entité pourrait être le temps suffisant au Lokoran pour nous rattraper. Mm. Une deuxième confrontation n'est pas quelque chose de souhaité. Enfin. Comment peut-on préparer un tel combat de manière optimale? Y a-t-il une manière un peu plus efficace de les combattre? Oui, je vais demander à 3 membres de vous accompagner. Oh, Une arme normale suffira-t-elle à lui infliger quelconque dégâts? Oui, nous les préparerons pour qu'elles soient vraiment efficaces. Il est des poisons qui peuvent blesser les esprits. Oh. Ça c'est intéressant. Cette coquille vous en remercie.
Eh bien, j'imagine que ce n'est pas mes talents d'érudit ou d'arcanobotaniste qui vont aider lors de la préparation d'une telle bataille, alors peut-être ferions-nous mieux de nous atteler à la préparation de l'expédition. Rassurez-vous, nous avons l'habitude de gérer ce genre de situation. Ce ne sera pas long de vous constituer une équipe. Vous partirez d'ici 2 déciles si cela vous va. Très rapide. C'était rapide, moi je m'attendais, c'était genre... on dort ici ce soir et on y va le lendemain, mais bon. Ah, surtout s'il y a Plutôt 15 sera déciles mieux. de marche. On remarque, après on peut peut-être dormir sur la route, ou alors ils s'en battent les couilles. Je sais pas. Ou alors on peut Je dormir suis pendant les 15. 2 heures d'attente. Hein. C'est pas 1 heure, un décile, il me semble que c'est un dixième de journée, donc si c'est Ouais. 15 déciles... Ouais, c'est ça, Oui, on va on forcément va traverser dormir. le parcours. Un décile, c'est environ 2h30. Comprenez Ouais, que notre célérité d'action sauve des vies. Un Locoran ne fait pas que se fixer sur vous. S'il croise quelque chose, il le détruit. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Merde. peut-être, et je dis bien peut-être, qu'il est en train de massacrer des créations. Petite En pensée quelque pour sorte. ce marchand qu'on a croisé sur le chemin. On va espérer qu'il attend le Calian. Il ne serait pas encore arrivé. Oui, je pense à qu'on temps. serait mort. Oui, non, je pense qu'il serait pas arrivé à temps. Mais par contre, du coup, en quelque sorte, ça veut dire que vous luttiez contre des formes d'assemblage avant nous. Attends, mais je suis juste en train de réaliser un truc. Si le machin bute ce qu'il croise et qu'on est allé, qu'il nous a suivis vers les Calians, ça veut dire que Oui, y a pas un c'est- moment, genre un monde où il aurait été en train d'attendre à l'entrée d'un Calian et toutes les personnes qui prenaient le Calian se faisaient péter en deux. Peut-être, mais on le sait pas. Soit ça, soit il s'est C'est pas rendu à la dit, fracturale, c'est et pas là, nous. pour le coup... Bah là, j'ai un petit Pour le coup, culpabilité c'est- qui vient quand même. Parce que, bon, vu le temps qu'on avait attendu la fracturale, bon, il y a moyen que là, il y ait quelques quartiers bas, S'il était passé, s'il était arrivé à la fracturale pendant qu'on y était, ça serait su. Ce serait su, je pense quand même. Oui, c'est vrai que clairement, juste on va revenir à la fracturale après notre quête, on va voir dans les journaux une créature dévore les enfants vivants. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un quartier Allez, entier mis Oh, à bah, mort. qu'est-ce que c'est long que je suis là. Ouais, franchement, aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que-t-il que ça c'est? Encore une fois, je suis innocent. Encore une fois, Mertal. Hein? Franchement. Non, mais moi j'ai fait tout ça pour sauver des vies. Pom, pom, Une autre. pom, pom. Imagine, ce serait tombé dans des mains de quelqu'un d'irresponsable. Pom, pom. Bonne blague. Dans l'ordre de vos tours d'initiative, je vais vous demander votre état mental. Alors que vous êtes simplement donc autour de ce feu duquel se dégage en fait une espèce d'odeur d'herbe que l'on ferait simplement se consumer. Et bah du coup je commence. Et ben personnellement bien plus rassuré en fait, bizarrement, je me sens bien mieux, j'ai l'impression qu'il y a enfin de l'avancement, qu'on bouge un peu et que c'est rassurant, qu'on a des plans, qu'on a de l'action, qu'on a des choses de faites pour mettre en marche les choses, et c'est vrai que ça me rassure un peu plus que de stagner sur des étapes compliquées qui nous... Comment dire, qui nous ralentissent et qui nous mettent extrêmement... Les pierres luisantes dans la flamme ouvrent la voie. Mais ta 5 gueule symboles pour les lier. 5 symboles qui ouvrent la porte. Les cages suspendues dans le monde de pierre. Alors, j'imagine trop vraiment Yazael qui gueule ça, mais vraiment en plein milieu du gros blanc là. Clairement, il y a un moment, il y aura moyen. Hein. Non, parce que il me saoule un peu là. Mais bon, c'est bien, il vient. Alors, c'est des Calians, bien sûr, hein, au cas où t'es con à ce point-là. Bon, bref. Et puis, de toute façon, nous faire des références à Obzus, au Seigneur des Anneaux, hein, prout. Donc, je disais. Le Seigneur des quoi? Seigneur des Anneaux, les Calians, c'est Anneaux, Calians, lol.
Du qu'est-ce qu'un chien? C'est ce que j'allais le faire. Maître Yazael, qu'est-ce donc que ce chien dont vous parlez? À part lui là-haut qui casse les couilles, mais bon, on va pas en parler parce que au pire, j'attendrai de voir Kaela pour lui demander comment maudire Mertal. Sinon, non, mais sinon ça va, en vrai, ça va. On va être débarrassé de 2 problèmes et on va avancer dans la quête. Donc ça, c'est bien. Yazael est content et satisfait. D'ailleurs, très content aussi d'avoir pu s'expliquer un peu avec Asrodanor, rassuré de savoir que peut-être que ça a apaisé un peu les tensions. Après, évidemment, je garde tout à fait une grande haine totale et absolue envers Mertal, qui pour moi est clairement un véritable irresponsable inconscient et qui a fait ça on purpose pour me faire chier. Donc voilà, le mec veut me TK, je veux qu'il disparaisse. Voilà. À peine Kaela Alors se que- parle, le mec me fout un truc dans la tête, quoi. Je tiens à préciser que si je n'avais rien fait, il serait mort. Hein. J'aurais préféré être mort que possédé par Niashrub. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Je ne suis pas sataniste, moi, monsieur. Moi, j'aurais rien fait. Après, on Parfait. m'aurait dit, non mais c'est bon, voilà, il a voulu tuer mon perso parce qu'il est pas gentil. Alors que je me suis donné corps et âme pour te sauver Sinon, la vie. après, tu peux faire ça bien. Enfin bon. T'es absolu. En tout cas, voilà, c'est bon. Du coup, Siegfried, tu as l'état mental de Yazael. Ouais. Il continue de reporter la faute sur les autres et d'être un fifi paranoïaque. État mental suivant. Bah... Asrudanor, en l'occurrence, donc, il va y avoir une dose de rassuré, simplement parce qu'en effet, le plan semble se dérouler bien, mais en fait, presque trop bien aux yeux d'Asrudanor, surtout quand tu compares toutes les couilles qu'il y a eu depuis le début, en fait, tout simplement. Ce fait que Asrudanor, quand même, anticipe quelque chose qui pourrait mal tourner, bah, notamment dans la confrontation à venir. Peut-être qu'on la sous-estime trop. Et il y a aussi une forme d'inconfort qui commence à se développer, mais là c'est plus... comment dire... Astronaut a l'impression qu'il faudrait qu'il s'ouvre plus au groupe pour qu'il comprenne le problème en fait de sa situation et pourquoi est-ce que il va bosser ensemble, quoi. Mais en même temps, il leur fait pas assez confiance pour vraiment le faire. Je veux dire, la situation avec Yazael et Mertal en règle générale, ça... Astronaut a envie en fait de leur faire confiance et donc de s'ouvrir un peu plus au groupe, mais bah, il n'est pas sûr de pouvoir le faire en fait en constatant le groupe en lui-même, justement. Ok. Et enfin, Mertal. Bah, un peu comme tout le monde, ça va mieux parce que le problème de la, comment dire, de la malédiction semble beaucoup plus accessible à régler. En plus, enfin bon, ça semble simple, certes peut-être, mais bon, alors à moins que le village dans lequel on soit arrivé soit en réalité une secte sataniste qui adore les créatures en question et que du coup ils vont essayer de nous offrir en sacrifice à la créature. Bah normalement, hormis ce cas de figure, on se retrouve juste avec finalement des vétérans de ces combats-là qui savent exactement ce qu'ils font pour les gérer et qui normalement, même sans nous, seraient capables de buter le monstre. Ça me semble, enfin je me doute que c'est risqué, que c'est dangereux, mais ça me semble hyper accessible et c'est bien plus accessible que ce à quoi je m'attendais. Donc là-dessus rassuré. Bon après par contre, bah, les deux autres me font toujours peur, mais et les murs ils me font peur, mais sinon ça va. Ça va mieux. Mais sinon, ça va, il ose dire. Évidemment. Je maintiens. Sataniste. Donc, Et regardez, les coccinelles sont des coléoptères, les papillons sont des satanistes.
Tellement de vérité dans ce monde. Oui. Les Non, mais quand votre cadavre sera mangé par des papillons, ferez-moi les marioles. Les préparatifs se font. Vous voyez une sorte d'activité traverser le camp, vous voyez des personnes simplement en train d'amasser des pactages qui viennent être déposés donc, dans cette maison principale. Vous voyez également des préparations d'armes, vous les voyez comme en fait un tissé, une sorte de poison à plusieurs couches. Qui fait légèrement luminescer les armes et qu'ils enveloppent ensuite dans une sorte de bandage. On vous montre la manipulation et on le fait sur eh bien, l'arme du coup d'Astrudana. Et donc ton arme désormais lui de ce poison légèrement phosphorescent qu'on vous explique extrait d'un certain nombre de champignons qui se trouvent dans la zone. Vous préparez également à les suivre et à affronter une part de votre destin au final pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes.